Bonjour, c'est l'actrice secrète qui revient après quelques mois de repos parce que, comme j'ai dit, je travaille beaucoup et j'avais besoin de repos. Alors, je reviens avec des vidéos, toujours dans le but d'édifier les gens et de changer les cœurs pour un mieux-être. Les vidéos seront publiées les samedis à partir de 16 heures. Donc, j'ai changé mes horaires. Les samedis à partir de 16 h, 17 h, entre 16 h et 17 h, vous aurez chaque semaine des vidéos. J'espère que vous serez nombreux. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas aussi de partager. N'oubliez pas de mettre aussi vos commentaires. Et si vous avez aussi des questions, mettez-les dans les commentaires. Je vous souhaite déjà une bonne écoute. Mesdames, arrêtez de penser qu'à chaque fois que votre mari est infidèle, c'est de votre faute. Souvent, vous allez vous demander, mais quelle est l'erreur que j'ai faite qui a poussé mon mari à me tromper? Et les gens même vont vous le dire. Partout, vous allez vous plaindre, on va vous dire que oui, c'est parce que tu ne t'occupes pas assez de ton mari, c'est parce que tu ne fais pas assez comme si, c'est parce que tu ne fais pas ça. Mais en fait, le problème n'est pas à ce niveau. Le mari vous trompe parce que c'est un mari infidèle. Vous seriez même la meilleure épouse au monde, celle qui s'occupe le mieux de son mari, celle qui fait tout ce que son mari lui demande. S'il est infidèle, il sera toujours infidèle. Tant qu'il n'a pas pris conscience que l'infidélité, ça va causer des problèmes dans la vie de son entourage et dans sa propre vie, il va continuer à être infidèle. Ne vous sentez pas coupable de l'infidélité de votre mari. Continuez à garder votre amour propre. Arrêtez de le supplier, de vous mettre à ses pieds en disant « Mais chérie, dis-moi ce que je peux faire pour que tu ne me trompes pas. Chérie, dis-moi ce que je peux faire pour que tout se passe bien. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien ?» etc. Arrêtez de vous humilier à ce point. Je dis et je répète, le problème n'est pas à votre niveau. Le problème est à son niveau à lui. C'est un homme infidèle, tout simplement. Même si vous êtes belle, il y a des gens qui vont dire oui, c'est parce que tu as pris du poids quand tu as fait des enfants. Mais même si vous êtes belle comme la lune, je ne sais pas, super canon comme un top modèle, ben, ça ne l'empêchera pas de vous tromper. Et des fois, il va vous tromper même avec des femmes qui sont plus moches que vous, mal fagotées, des fois plus sales quand un monsieur vous trompe avec une fille qui ramasse à la rue et tout, n'importe comment. Vous allez lui demander, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Mais c'est un homme qui est infidèle. Et moi, je me permets de dire que tu savais déjà avant de l'épouser que cet homme était infidèle. Parce que les infidèles ne se cachent pas. Lorsque tu es avec un homme et que au départ déjà, vous êtes 2, 3, 4, 5 femmes sur le même homme et que tu te dis que moi j'ai gagné parce que c'est moi qu'on a épousé, mais on t'a peut-être épousé, mais il n'a pas renoncé à son infidélité. Bien sûr, il va te le dire comme ça, oui, moi c'est fini, l'infidélité et tout, mais il est infidèle de nature. Seule une prise de conscience véritable, une conversion véritable peut changer la donne. Vous pouvez aller voir qui vous voulez, même ses propres parents, ce qui est encore pire. Parce que les parents vont toujours donner raison à leur fils. Ils vont toujours trouver un prétexte à l'infidélité de leur fils. Donc, garde ton amour propre. Ne te sens pas une femme laide, une femme sale, une femme inférieure par rapport aux autres. Non. C'est lui qui est en faute, ce n'est pas toi qui es en faute. Garde ta dignité, reste ce que tu es. Et dès le départ déjà, il faut bien choisir ton conjoint pour ne pas pleurnicher après. De deux, il faut choisir un conjoint qui en a déjà terminé avec cette histoire de multiples femmes. Ne prends jamais un homme où vous êtes nombreux sur la même personne. Et sous prétexte de quoi
bataille ou rivalité ou quoi, tu te dis c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais remporter la bataille et tout. Il y a tellement de femmes comme ça. Elles sont là, elles sont 3, 4, 5 sur le même homme et elles se battent et quand c'est elles qu'on épouse, elles sont contentes que oui, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. Non, ne prends pas ce genre d'homme-là, tu perds ton temps. Tu as gagné les problèmes, oui. Oui, tu as gagné le mariage avec les problèmes, mais tu n'as pas gagné un mariage heureux. Et les problèmes, tu en auras, en pagaille. Deuxième chose, lorsque tu te maries, c'est une décision ferme et irrévocable. Tu ne dois pas te marier en pensant que je vais me marier, je vais le changer. Non, on ne change pas quelqu'un comme ça. On ne le change pas comme ça. S'il est infidèle et que lui-même il n'a pas la conscience de son infidélité, que s'il n'a pas la conscience que l'infidélité c'est quelque chose de négatif, ne pense pas que tu vas le changer. Parce que je connais aussi beaucoup de femmes qui prennent des maris vraiment super infidèles, après qui essaient de l'amener à l'église pour qu'il soit un homme fidèle. Parce que dans les églises de réveil, on va prêcher, oui, il faut être fidèle à sa femme, entre guillemets, sachant très bien que le pasteur lui-même, il est infidèle à son épouse. Mais bref. Donc, elles pensent qu'elles vont bloquer le monsieur comme ça, avec des sermons sur la fidélité et tout, et avec la Bible. Mais moi, j'appelle ça de la manipulation. Parce que les femmes aussi, nous sommes aussi fautives de notre esprit manipulateur. Nous prenons un homme infidèle, nous l'amenons à l'église, soi-disant que Dieu va le sauver, mais en fait, on veut seulement le rendre fidèle, c'est tout. C'est de la manipulation, on se fiche éperdument que Dieu le sauve ou pas. Tout ce qu'on veut, c'est que lui, il devienne fidèle et ne nous trompe plus. On est très manipulatrices, nous les femmes, et des fois, on en paye les pots cassés. Donc, comme je disais, choisis d'abord bien ton mari. Deuxièmement, ce n'est pas la peine de faire de la manipulation. Si tu sais que tu as épousé un homme infidèle, si c'est ce qui te plaît, ok, supporte et tais-toi. Gère ta vie comme ça, c'est tout. Si tu as épousé un homme qui est penché vers la polygamie, ben, tu l'as accepté comme ça, maintenant tu te tais. Tu vis ta vie comme ça, tu acceptes la polygamie, tu acceptes les nombreux enfants qu'il fait dehors, et puis voilà, c'est pas la peine de te pourrir la vie pour quelque chose qu'au départ tu avais accepté. Rien ne vaut la paix parce que qui dit paix dit bonne santé, dit longévité. C'est pas bon que tout au long de ta vie, tu sois là à pleurnicher dans ton coin, à regarder le réveil du salon pour dire qu'il est 1h du matin et pas encore rentré et tout. Mais quand vous étiez encore copain, copine, c'est ce qu'il faisait. Ou quand tu étais sa tisa, c'est ce qu'il faisait avec toi. Donc, arrête de faire semblant. Et ce que je voudrais te dire aussi, j'entends souvent des femmes dire que oui, mon mari a dormi dehors, tous les jours il dort dehors. Mais pourquoi tu le laisses dormir dehors? Pourquoi tu le laisses dormir dehors? Tu dois, dès le départ, lui dire que non, tu ne dors pas dehors. Si tu dors dehors, il faut savoir que notre mariage, il tient que sur un fil. Mais quand tu acceptes, il dort dehors, il revient, tu acceptes, il dort dehors, en pire encore que tu le supplies, oh chérie, pourquoi tu as dormi dehors, oh mon Dieu. Les femmes aussi, hein, ce que tu ne veux pas, dis que tu ne veux pas. Tu ne veux pas qu'il dorme dehors. Dis chérie, je ne veux pas que tu dors dehors, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu dormes dehors. Même s'il te dit qu'il avait réunion ou quoi, je ne sais quoi. Il n'a pas le droit, en tant qu'homme marié, de dormir dehors, c'est tout. Sinon, un homme qui n'est pas prêt au mariage, il ne faut pas le forcer à se marier. Vous voyez bien que la personne n'est pas prête aussi. Nous, les femmes aussi, avec la manipulation. Nous, on est pressés pour se marier. Le monsieur, il n'est pas prêt. Il est encore dans ses ambiances, dans ses grooves, dans ses histoires de tisa, etc., dans les boîtes de nuit. Maintenant que tu l'épouses, tu lui dis plus de groove, plus d'ambiance, plus de... Mais lui, il n'a pas fini. Il n'a pas encore terminé cette vie-là. C'est toi-même qui as décidé de rester avec un homme qui n'avait pas encore achevé sa jeunesse. C'est pas la peine de dire que non, depuis qu'on est marié, il dort dehors. Mais avant qu'il te connaisse, il dormait dehors. Avant qu'il t'épouse plutôt. Avant qu'il t'épouse, il dormait dehors, il dormait avec d'autres femmes.
Donc, faut bien voir aussi. Moi, je pense qu'on est fautif de beaucoup de choses. Et avec le recul, je me dis qu'on est fautif de beaucoup de choses. On aime bien se plaindre, mais dès le départ, on savait ce qui en était. On le savait. C'est pas le fait qu'on ait mis une bague. Une bague, c'est quoi pour un homme? C'est juste un petit bijou à montrer à ses amis pour faire responsable. Ce qu'on dit à l'état civil, fidélité et tout, tout. Vous pensez que les gens, ils écoutent ça? Ils écoutent même pas. Même si vous mariez à l'église, tout ce qu'on dit là, ils n'écoutent pas. Et ils pensent, bon, c'est bon, je suis mariée, c'est bon, je vais faire la fête et tout. C'est tout. Faut pas demander, comment dirais-je, l'impossible à un homme. Non, faut pas demander l'impossible. Il n'est pas prêt pour se marier, quittez-le si vous êtes pressé pour vous marier. Et surtout, n'engagez pas d'enfants. Parce que les femmes, vous aimez bien bloquer les hommes avec des enfants. S'il n'est pas prêt pour le mariage, vous ne vous engagez pas. Chacun prend sa route, chacun fait ses grooves et tout. Et quand vous serez prêt pour le mariage, ok, bon, tu es prêt, oui. Bon, tu n'es pas encore prêt, mais moi je suis prête. Bon, je regarde d'ailleurs celui qui est prêt. C'est tout. C'est tout. Un homme qui n'est pas prêt au mariage, je vous assure que même avec la bague au doigt, il sera toujours infidèle, il sera toujours irresponsable, il sera toujours ambianceur. Si tu veux supporter ça, ok, marie-toi avec lui. Mais si tu sais que pour toi, ce n'est pas la vie de marié que tu veux avoir, ne t'engage pas avec lui. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. L'histoire que je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Là, faut arrêter ça. Ça, c'est dans Cendrillon, dans, je ne sais pas moi, les contes de fées. Dans la réalité, on se marie avec une personne avec qui on peut construire une vie, avec qui on peut faire un chemin, et un très long chemin. On ne se marie pas avec quelqu'un parce que, bon, on a les palpitations au cœur, ou on voit des étoiles quand on le voit, ou parce qu'il est beau, ou bien parce qu'il y a beaucoup de filles qui veulent de lui, donc il faut que moi je l'épouse. Non, 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 on se marie pour d'autres raisons, d'autant plus qu'on engage des enfants. On ne peut pas se lancer dans quelque chose de solide avec des bases aussi fragiles que je l'aime, ou bien que il a des tablettes de chocolat, il est beau. Ça, c'est des bases trop fragiles. C'est comme si vous voulez construire une maison de 10 étages et que vous faites une fondation, je ne sais pas moi, sur le sable de la plage. Et tout s'envole en un quart de tour. Non. On se marie vraiment avec quelqu'un qu'on sait qu'on peut faire un long chemin. Et dans certaines traditions, même on dit qu'on n'est pas obligé d'être vraiment folle amoureuse du monsieur pour l'épouser. Non, l'amour vient après. Parce que l'amour véritable s'accompagne toujours d'admiration. Toujours. Si tu n'admires pas ton mari, tu cesseras de l'aimer. Tu l'aimes parce que tu l'admires. Tu vois en lui un homme, vraiment ce qu'on appelle un homme responsable, un homme bien, pas seulement un homme beau, parce que bon, même s'il est beau là aujourd'hui, d'ici 5 ans, il aura le gros ventre, voilà. Et puis, quand tu connais ses défauts, tu ne le vois plus tout aussi beau. Hein. Il y a des hommes qui ne sont pas propres, ils sont beaux, mais en fait, ils ne sont pas propres. Il y a des hommes je ne sais pas moi, qui bavent sur l'oreiller quand ils dorment, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de trucs qui font que la beauté, ça disparaît. C'est ça. Donc, baser sa vie sur il est beau, franchement, tu ne le verras plus tout aussi beau. Mais par contre, un homme responsable, un homme qui a des bons principes, des bonnes valeurs, qui a une bonne éducation, à ce moment-là, ça peut durer. Et c'est comme ça qu'on finit par tellement admirer la personne qu'on en tombe follement amoureuse. C'est comme ça que ça se passe. Donc, arrête de supplier. Arrête de te sentir inférieur. Tu n'es pas inférieur. C'est lui qui est en faute. Ça, je vais le répéter 1000 fois. C'est lui qui est en faute. Ce n'est pas toi qui es inférieur. Et je te demanderai aussi de ne pas aller te lamenter chez ses parents.
Ça ne sert à rien. La belle famille, je t'assure, ils ne vont jamais prendre ton parti contre leur fils. Devant toi, ils vont dire, oh, notre fils exagère, oh, c'est pas bon ce qu'il fait et tout. Mais après tout, ce sont eux qui ont donné l'éducation de base à cet enfant. Comment ils l'ont éduqué et l'enfant jusqu'à cet âge-là ne prend pas conscience que maintenant je suis mariée, je dois arrêter la vie de jeunesse. Comment il a été éduqué? C'est ça aussi. Alors comment tu vas te plaindre chez des personnes qui sont à l'origine de l'éducation de ton mari? Tu penses qu'ils vont te dire quoi? Devant toi, ils vont prendre ta part. Mais derrière ton dos, ils vont toujours trouver des excuses à leur fils. Oui, c'est vrai, tu l'as trompé, bon, parce que ta femme, elle ne fait pas assez bien la cuisine. Oui, parce que, surtout chez nous en Afrique, oh là 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 là, si tu as la chance d'avoir une belle-mère qui t'aime, je peux vous dire que sur 10 mariages, il y a peut-être une seule belle-mère qui aime la femme de son fils. Chez nous, c'est monnaie courante. Pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, on estime que quand on a un fils, surtout si ce fils a réussi au niveau professionnel, tout son argent, je dis bien tout son argent, doit être utilisé pour sa famille à lui. Dès qu'il donne même 5 francs à sa femme ou aux parents de sa femme ou quoi que ce soit, c'est scandale. La femme ne doit rien avoir. En plus, en Afrique, on estime que tout ce qui se trouve dans la maison, c'est l'homme qui a payé. Mais quand vous allez interroger, ou bien si vous connaissez bien la femme, vous allez vous rendre compte que le salon, c'est la femme qui a payé. Le lit conjugal, c'est la femme qui a payé. Des fois, même la voiture dans laquelle roule le mari, c'est la femme qui a payé. La maison qui est construite, là, qui a été construite, la femme a participé. Et des fois même, c'est l'idée de la femme, parce que c'est toujours les femmes qui disent que, ah, chérie, il faut qu'on sorte de la location. Il faut maintenant qu'on ait notre propre maison parce que nous avons des enfants. Donc, souvent, la femme a participé à la construction de la maison. La femme a participé aux peintures. La femme a participé à la cuisine. Beaucoup de choses, en fait. Et n'oublions pas une chose, ça, beaucoup de gens l'oublient. Quand on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une femme, c'est vrai. Parce que quand vous voyez un grand homme, là, les tisas, vous voyez l'homme, il est beau, il est bien habillé, sa cravate est bien, ses chaussures sont bien, ses chaussettes sont bien. Mais la cravate, là, souvent, c'est la femme qui a payé. Les boutons de manchette, c'est la femme qui a payé. Le costume bien repassé, là, c'est la femme qui a amené ça au pressing. La chemise bien propre, c'est la femme qui a donné les ordres peut-être ou amené au pressing pour que la chemise soit propre. C'est la femme qui fait en sorte que le mari, quand il sort de la maison, il est propre. Parce qu'elle veille, comme elle veille sur ses enfants quand ils vont à l'école, que, ah, mon fils, arrange bien ta chemise, serre ta ceinture, mets bien tes chaussettes, attache tes lacets. C'est la même chose qu'elle fait avec son mari. C'est instinctif, c'est pas qu'on est je ne sais quoi. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes des mères, en tant que mères, nous sommes mères même pour notre mari. On ne peut pas laisser notre mari sortir de la maison avec une chemise mal repassée, avec des lacets mal attachés, une cravate tordue. Non, c'est comme ça, c'est en nous. C'est en nous. Même si vous êtes discuté la veille, c'est difficile pour nous, en tant que femme, de laisser quelqu'un sortir de la maison mal habillé, mal coiffé. Alors, la même chose qu'on fait avec nos enfants, la même chose qu'on fait avec notre mari. Donc maintenant, toi, la Tisa, tu vois l'homme, il est beau du pied jusqu'à la tête. Et même le parfum même qu'il porte, souvent c'est la femme qui a payé. Oh, il est beau, oh, je vais arracher, oh, ceci. Tu ne sais pas que tout ça, c'est l'œuvre de la femme. Même les beaux-parents, ou même toi, la Tisa, puisque les Tisa, des fois, c'est les copines de la femme. Vous allez chez le couple,
Vous voyez un beau salon, la maison est propre, les enfants sont beaux, bien habillés, bien polis. Mais tout ça, c'est l'œuvre de la femme. C'est l'œuvre de la femme. L'homme ne s'occupe pas de l'entretien de la maison. C'est la femme. L'homme ne s'occupe pas de savoir si les enfants sont bien habillés ou pas. Souvent, c'est la femme. Si les enfants sont intelligents et tout, c'est la femme souvent qui fait les devoirs des enfants. C'est la femme qui s'occupe de tout ce que toi, tu admires ou de tout ce que les beaux-parents admirent chez cet homme-là. Ça vient de la femme. Mais vous êtes là, vous dites que oui, c'est une femme qui n'est pas bien, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Mais tout ce que vous admirez sur l'homme, c'est l'œuvre, le chef-d'œuvre de la femme, de son épouse. La maison sent bon, il y a des fleurs, le jardin est propre, tout est propre quand vous venez chez eux. Les choses sont bien propres. La cuisine est propre, la nourriture est bonne. Vous êtes là, oui, tout ça c'est mon fils qui a payé. Quel fils qui a payé? Même s'il a payé, est-ce que c'est lui qui a entretenu? Non, c'est la femme. Oh, c'est mon fils qui a payé, tout ça c'est les choses de mon fils, si elle part sans rien. Mais elle part sans rien, mais si elle part avec ce qu'elle a payé. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés comme ça. C'est très marrant. Beaucoup de gens. Oh, oh non, tu peux quitter mon fils, tu pars sans rien. La femme dit, bon, je pars avec ce que j'ai payé. Oui, pars avec ce que tu as payé, croyant que tout ce qui est dans la maison, c'est le monsieur qui a payé. Parce que des fois, les femmes, surtout chez nous en Afrique, on ne dit pas que c'est nous qui avons payé. C'est dans notre éducation. Même si c'est nous qui avons construit une maison ou qui louons une belle maison, on va toujours dire que c'est le mari qui a fait. On met toujours le mari devant. Et donc, pour les gens de l'extérieur, ils pensent qu'effectivement, c'est le mari qui a tout fait. C'est le mari qui a payé le salon, c'est le mari qui a payé la jolie télé, c'est le mari qui, etc. Mais des fois, même souvent, je ne dis même pas des fois, souvent, c'est la femme qui a payé pour son bien-être, pour mettre ses enfants dans de bonnes conditions. Maintenant, la belle famille vient, oui, si tu vas quitter mon fils, tu pars avec ce que tu as, ce qui t'appartient, laisse ces choses de mon fils, pensant que le fauteuil où la belle-mère ou la belle-sœur sont assis là, ils ont oublié, ou bien ils ne savent pas que c'est l'épouse qui a payé. Vous imaginez un peu. Maintenant, l'épouse dit, ok, je pars avec ce que j'ai amené, non? Maman, lève-toi. Ma belle-sœur, lève-toi, parce que le fauteuil où tu es assis là, c'est moi qui ai payé. La télé que tu regardes, c'est moi qui ai payé. Le verre dans lequel tu bois, c'est moi qui ai payé. Imaginez, il y a des gens qui se sont retrouvés comme ça. Ils ont tellement mené la vie dure à leur épouse qu'un beau matin, ils partent au travail. Quand ils reviennent à midi seulement, il n'y a plus de fauteuil, il n'y a plus de lit, il n'y a plus quoi. Oh, on a été braqué. Non, non, on n'a pas été braqué. J'ai retiré toutes mes affaires, je suis partie. Je ne peux pas partir avec la maison parce que c'est dur à soulever. Mais j'ai amené tout, même les rideaux de la chambre. C'est moi. Je ne peux pas malheureusement enlever la cuisine parce que c'est une cuisine aménagée. Je ne peux pas la soulever. Mais j'ai pu soulever ce que je peux soulever. La télé, c'est moi. La chaîne IFI, c'est moi. La voiture même que tu roules là. Je t'attendais même pour prendre les clés parce que c'est ma voiture aussi. Vous voyez, il y a des situations comme ça. Il y a des situations comme ça. C'est pour ça que je dis aux femmes, arrêtez de supplier le mari en pensant que s'il va dehors, c'est parce que vous avez une anomalie. Vous n'avez aucune anomalie. C'est un homme qui est mal élevé. C'est un homme qui, dans son éducation, n'a pas su faire la différence entre un homme célibataire et un homme marié. Peut-être qu'il n'a pas eu l'exemple au niveau de son père. Ou alors c'est un enfant qui a grandi en foyer monoparental, il n'a pas eu d'exemple. Ou alors c'est un enfant qui a grandi dans la polygamie. Ou c'est un enfant qui a grandi où le papa, il était toujours aux abonnés absents. Toujours en train de dormir dehors chez les femmes. Donc lui, pour lui, il n'en est pas conscient. Vous pouvez tout faire. Arrêtez de vous rabaisser. Vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes belle, très belle même.
Et justement, je voulais vous dire que plus vous vous rabaissez, plus à ses yeux, vous devenez laide. Parce que euh, vous devenez comme une, comment dirais-je, une esclave en fait. Même esclave, même c'est trop. C'est-à-dire, quand on se rabaisse, automatiquement, les gens devant qui on se rabaisse nous voient vraiment comme en bas des en bas, quoi. En bas des en bas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de la considération pour vous parce que vous n'avez même pas de considération pour vous-même. On ne peut pas considérer une personne qui ne se considère pas elle-même. Sous prétexte seulement que mon mari va voir ailleurs. Mais attendez, il va voir ailleurs chez des femmes qui ne vous atteignent même pas à la cheville. Et vous êtes là en train de supplier, en train de les guetter, en train de les pieds, prendre toutes vos journées, avoir des maux de tête. Vous ne pouvez même plus vous occuper de vos enfants. Vous ne pouvez même plus vous occuper de vous. Vous êtes en train de vieillir comme ça dans les soucis. Pour un homme qui, en fait, il ne faut pas le condamner. Il est encore un jeune homme, en fait. Il n'a pas encore décidé d'être un homme responsable. On ne peut pas trop lui en vouloir, c'est ce qu'il est. Plutôt, c'est à vous qu'on en voudrait parce que c'est vous qui avez accepté de dire oui devant monsieur le maire. Il ne vous a pas forcé. Il ne vous a pas forcé. Si vous avez déjà vu les red flags qui vous montraient qu'il était déjà, il était encore immature au point de vue mariage, mais vous avez forcé parce que vous étiez mature. Vous savez que la femme se maturise plus vite que l'homme. Ben, soit vous attendez qu'il soit mature, soit vous allez chercher un autre homme mature. Mais vous êtes accroché à un immature. On ne peut pas lui en vouloir. C'est pas qu'il est mauvais, c'est pas qu'il est, je sais pas moi. Ça ne sert à rien de le maudire, de le vouer à l'enfer et tout. Non, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il est encore immature, il a encore besoin de ses grooves, il a encore besoin de son ambiance, il a encore besoin de ses potes au bar, il a encore... Voilà, c'est ce qu'il est. Bon, vous l'acceptez comme ça, si vous l'aimez vraiment, vraiment. Et puis vous acceptez. Mais si vous savez que pour vous c'est insupportable, pourquoi vous vous engagez avec lui et pensez que durant toute votre vie, vous êtes là à pleurer dans un coin, à dépérir, vous savez que comment on appelle ça? Le stress, la tristesse et tout, c'est vraiment très cancérigène. Est-ce que vous le savez? C'est très cancérigène et ça donne aussi des problèmes cardiovasculaires, dont les hypertensions, les AVC, tout ça là. Pour un homme, franchement, franchement, nous aussi les femmes, on a des problèmes, hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit que les femmes doivent aller voir régulièrement des psychologues ou des psychiatres parce que vraiment, on a des problèmes. À cause seulement d'un homme, on va dépérir toute notre vie. C'est-à-dire que à cause d'un homme, c'est le comportement de cet homme qui va décider si le matin, quand je me réveille, je dois être heureuse ou pas dans ma journée. C'est lui qui doit gérer le bonheur de ma journée. C'est lui donner trop d'honneur, trop de... Attends, c'est lui qui doit gérer aussi mon sommeil. Quand vous êtes inquiété une fois, parce que bon, vous dites que oh, le mari est rentré en retard, peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il a eu, je sais pas moi, il a été agressé et tout. Vous vous rendez compte que non, quand il dort dehors, il est chez une autre femme. Dormez tranquille, ne vous inquiétez pas, l'autre femme va prendre soin de lui. Faites votre sommeil tranquille. Regardez un bon film et vous vous endormez sur le film. Vous dormez tranquille. Vous avez même le lit pour vous toute seule. Dormez tranquille. L'autre prendra soin de lui. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas en danger. On n'est pas en train de l'agresser. On n'est pas en train de... Il n'a pas fait un accident de voiture. Dormez en paix. Maintenant, le jour où il a vraiment un accident, ça c'est tant pis, hein? C'est tant pis. C'est lui-même qui a décidé de vivre dehors. Donc, c'est à ses risques et périls. C'est tant pis. Mais vous, ne gaspillez pas vos heures de sommeil pour un homme. C'est trop de sacrifices pour un homme. En fait, moi qui vous parle, je l'ai fait. C'est pour ça que maintenant que je suis divorcée, je me dis, mais attends, tout ça pour quel genre d'homme? Parce qu'une fois que vous n'avez plus de sentiments pour l'homme, vous regardez l'homme, vous dites que mais qu'est-ce que je trouvais de si spécial à cet individu qui faisait en sorte que je ne dormais plus, je ne riais plus, je n'étais plus heureuse, j'étais triste et tout. Quand vous regardez l'homme avec le recul, vous dites, mais attendez, en fait, il n'est même pas très beau, il est bête, et il est irresponsable, et en fait, il ne vaut pas le coup, quoi. En fait.
Ça ne valait pas la peine de perdre mes nuits de sommeil, tout ça là pour rien. Maintenant, l'hypertension et tout ça pour ça, tout ça pour ça, franchement, non. Mes sœurs, moi, je vais vous dire, mes sœurs, mes filles, ne perdez pas le temps, vivez pour vous, apprenez à vivre pour vous. Nous, les femmes, on aime trop, 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 trop donner le bonheur à tout le monde sauf à nous. On aime trop vivre dans l'esprit de sacrifice. Non, on peut se sacrifier pour les enfants parce que eux, ils ont besoin de nous, ils ont encore besoin de notre aide. Mais à partir d'un certain âge, qu'ils se débrouillent tout seuls. Mais pour un homme qui est plus âgé que vous, franchement, pourquoi faire ce sacrifice? Il y a des femmes qui se cassent le corps, mais vraiment pour le mari. Oh là là, plus elles se cassent le corps, plus le mari les trompe. Plus la belle famille les méprise. C'est comme une serpillère ou je ne sais quoi qu'on piétine, qu'on a envie de piétiner. Une personne qu'on insulte, qu'on a envie de se marrer, de se moquer de quelqu'un. Ou une personne, quand un homme a envie de se sentir supérieur, qu'il rabaisse. Voilà. Pourtant, la femme va tout faire, bonne épouse, serviable, tout, la belle famille. Au pire, si elle ne masse pas les pieds de sa belle-mère et tout, plus elle masse les pieds de sa belle-mère, plus la belle-mère la méprise, plus la belle-mère a déjà trouvé la femme qui va la remplacer. C'est comme ça. Gardez votre dignité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas vilaine. Vous n'êtes pas vilaine. Si vous étiez vilaine, on ne vous aurait pas épousé. Vous n'êtes pas vilaine, vous êtes une belle femme. Et vos enfants vous disent, maman, tu es belle. Vous-même, quand vous regardez, vous êtes belle. Parce qu'on est belle par rapport à ce qu'on dégage de l'intérieur. Quand on a de l'assurance, quand on a de l'amour propre, de l'amour pour soi-même, quand on a de la fierté, on est toujours une belle femme. Moi, je vois des femmes, par exemple, quand on les regarde, les gens disent, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Quand on la regarde, physiquement, elle n'est pas top, 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 qu'on va se retourner en disant, waouh, quelle beauté. Mais c'est ce qu'elle dégage de l'intérieur qui fait que les gens la trouvent tellement belle et qu'on s'accroche à elle. C'est ça. Mais par contre, il y a des femmes qui sont comme des poupées, mais tellement vides de l'intérieur, tellement stupides, tellement bêtes, tellement ingrates, tellement égoïstes, tellement même sans culture générale, que après vous allez les regarder, vous n'allez même plus les trouver belles. Non. Vous êtes belle. Même si on dit vous êtes grosse, c'est pas grave. Si on dit vous êtes trop maigre, c'est pas grave. Parce que vous savez quelle est votre valeur. Vous savez quel est votre potentiel. Vous n'avez pas besoin de supplier quelqu'un pour qu'il vous dise que oui, tu es belle quand même, oui, non. Vous-même, vous savez ce que vous êtes. Vous-même, vous connaissez la valeur de votre personne. Vous n'avez pas besoin de supplier un homme. Non. S'il veut s'amuser avec les filles des quartiers et tout là, ça c'est son problème. C'est son problème. Sauf que quand il va s'amuser, qu'il ne vienne pas vous donner les MST. Il faut apprendre à fermer les jambes aussi. Ça, c'est sa punition. Fermez les jambes. C'est la seule pollution. Pas besoin de faire le bruit à la maison pour perturber les enfants. Oh, tu étais où? Retourne d'où tu viens, machin. Non, 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 non. Ça donne les maux de tête. Il y a une seule façon de punir un homme. La seule et unique façon valable de punir un homme marié, c'est de fermer les jambes. Tranquillement, hein? Dans le calme, sans pétard. Fermez les jambes. Si vous voyez qu'il veut vous violenter, dormez dans la chambre des enfants. Il ne peut pas vous violenter devant les enfants. Les enfants seront témoins. Fermez vos jambes. S'il faut même dormir avec un pantalon jean, dormez avec le jean. Mettez même une ceinture. En bas du jean, vous mettez encore un collant. Ça, c'est sa punition. Vous servez à manger, vous donnez à manger. Il n'y a pas de problème. La nourriture, c'est pour tout le monde. Vous donnez de l'eau. On n'accapte pas les gens de l'eau. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, là, c'est votre pouvoir. Puisqu'il va dehors, fermez les jambes. Vous fermez les jambes déjà pour le punir.
Et vous fermez les gens pour protéger votre santé. Parce que ce qu'il va ramasser dehors là, il n'est pas question qu'il vienne mettre ça chez vous. Voilà. Je pense que j'ai été assez claire. Et je répète, ne suppliez jamais un homme. Chérie, pourquoi tu me trompes? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. C'est lui qui est irresponsable. Au revoir et que Dieu te bénisse.